Donc aujourd'hui nous sommes donc au Tokyo Dijon avec Alix qui va nous parler un petit peu donc de ce salon et ce pourquoi il existe. Donc déjà premièrement, pourrais-tu te présenter? Bonjour, je m'appelle Alix, je fais partie de l'association franco-japonaise de Dijon. Je suis étudiante bénévole pour le Tokyoto et pour l'association. Est-ce que tu pourrais éventuellement nous décrire un petit peu donc, le festival, son origine, pourquoi et ce qu'il contient? Alors le festival, à l'origine, il a été créé pour promouvoir la culture japonaise en France, enfin, plus spécialement à Dijon puisqu'on est à Dijon. Et donc on a créé un festival de façon à montrer les deux facettes paradoxales du Japon, c'est-à-dire là en journée un aspect plus traditionnel où on va voir des essayages de yukata, du shiatsu, du reiki, des présentations d'arts martiaux, quelque chose de très traditionnel et ancien. Et le soir, le paradoxe du Japon avec tout cet univers très, très moderne, très informatisé, très multimédia avec les jeux vidéo, les bandes d'arcade, avec tout ce qui est jeux vidéo, je l'ai déjà dit. Et voilà. D'accord. Après, j'ai encore une petite question toute simple. Bon, le festival porte sur le Japon et j'aimerais avoir un petit peu ton sentiment. Pourquoi toi, le Japon, en plus qu'un autre pays, ça aurait pu être, je sais pas, New York, les États-Unis, là c'est le Japon. Pourquoi tu t'es mis dans une association comme ça pour ce festival-là? C'était pas spécialement pour le festival. À la base, je me suis inscrite à l'association parce que je voulais apprendre à parler japonais. Depuis toute petite, le Japon me passionne, me fascine. Pourquoi? Je ne sais pas vraiment. J'ai pas vraiment la réponse moi-même. Mais c'est un pays, oui, qui me fascine. En plus, je suis passionnée par les samouraïs, les geishas, tout ça. Je trouve leur histoire assez justement contrastée. Assez impressionnante, comment ils sont passés de l'ère d'Edo à l'ère Meiji, tout ça. J'aime aussi tout ce qui est actuel. Ça a commencé comme ça en fait, en lisant des mangas, ce genre de choses. En fait, quand on lit un manga, on s'inclut un peu dans la culture japonaise, surtout avec les shoujo, les mangas qui parlent de l'actualité au Japon. Et c'est venu comme ça et au fur et à mesure, j'ai voulu en savoir plus. Et du coup, vu que je souhaiterais carrément aller là-bas et visiter, autant savoir parler japonais et pouvoir échanger vraiment ma culture avec les Japonais, que ce soit à Dijon ou au Japon. Donc je comprends bien, tu n'as pas encore eu la chance d'aller au Japon? Non, j'ai pas les sous. Ah, mais donc c'est prévu quand même dans le calendrier, non? À un moment ou à un autre? Ah oui, c'est prévu. Là, normalement, on se rapproche du final. C'est pour bientôt. Pour bientôt. Et juste, une question personnelle. Donc, si tu vas au Japon, tu veux aller où en premier? En premier, je pense que ce sera à Osaka parce que c'est là où je me suis fait le plus d'amis japonais qui habitent là-bas. Et donc, ça me ferait très plaisir d'aller les voir chez eux et qu'ils me fassent découvrir leur ville en priorité. Après, tout ce qui est ancien, Kyoto, ça m'intéresse beaucoup. Même tout ce qui est moderne à Tokyo, j'aimerais beaucoup aller visiter les studios de télévision japonaises comme NHK ou les studios Ghibli. Voilà, c'est vraiment tout le Japon. En espérant que tu arrives à mettre sur pied ce voyage, et puis merci pour tes quelques mots. Merci à vous. Donc, nous sommes en présence de Melba Sensei, de l'association AFJD pour le Tokyoto Dijon. Donc déjà, premièrement, est-ce que tu pourrais te présenter? Bonjour, moi c'est Melba Sensei, je suis prof de japonais à la FJD depuis 3 ans, j'enseigne aux premières années et c'est la FJD qui m'a formée au niveau de la langue japonaise. Voilà, dans la vraie vie j'ai 25 ans et je suis étudiante en médecine. D'accord. Est-ce que tu pourrais déjà nous parler un petit peu du Tokyoto Dijon et de l'association qui a organisé cette convention? Donc nous, la FJD, Association culturelle franco-japonaise de Dijon, nous sommes une association qui vient de fêter sa 11e année, qui a pour but de promouvoir la culture japonaise aux Dijonnais et inversement, c'est-à-dire la culture française aux Japonais qui viennent apprendre la langue à Dijon.
Tokyo-to Dijon, c'est cette année le premier opus du festival tel qu'on espère qu'il se renouvellera, c'est-à-dire un festival de la culture japonaise dans ses aspects traditionnels la journée, avec des exposants d'arts martiaux, d'ikebana, d'origami, d'art traditionnel japonais et des stands de jeux pour enfants, puisque demain, le 5 mai, c'est le Kodomo no I, le jour des enfants au Japon. Et donc on espérait que toute la famille puisse trouver des activités qui lui plaisent. Et ce soir, durant la Tokyo Night, les exposants vont radicalement changer avec majoritairement des exposants de rétro gaming, un manga café, des jeux vidéo musicaux. D'accord. Est-ce que tu peux un peu plus nous parler pourquoi le Tokyo-to Dijon? Pourquoi vous l'avez appelé comme ça? D'accord, Tokyo-to Dijon, en fait, c'est un mix entre la ville de Tokyo, la grande ville moderne qui représente le Japon d'aujourd'hui, et la ville de Kyoto, l'ancienne capitale qui représente le Japon traditionnel. C'est aussi pour les anglicistes Tokyo-to Dijon, parce qu'on apporte un petit peu le Japon ici. Voilà. Une question un peu plus personnelle, je comprends. Est-ce que tu as eu déjà l'occasion d'aller au Japon? Et si ce n'est pas le cas, est-ce que tu as prévu de t'y rendre? Non, j'ai pas eu l'occasion d'aller au Japon, mais j'ai prévu de m'y rendre d'ici quelques années, puisque la plupart des membres de notre association, quand ils partent au Japon, partent pour plusieurs semaines, voire plusieurs mois, afin de bien voir toutes les facettes du Japon qu'ils veulent voir, de traverser le pays de long en large, et aussi de parfaire leur maîtrise de la langue. Eh ben, je te remercie pour ces quelques mots, et puis bonne chance à votre festival. Je vous remercie.